Dieu laisse que les ennemis triomphent sur toi parce que tu n'es pas spirituel. Dieu laisse les ennemis voler ton argent, voler ton matériel parce que tu n'es pas spirituel, parce que tu ne marches pas avec lui, parce que tu ne fais pas ce commandement. Amen. Amen. Dans l'église aujourd'hui, on fait entrer l'ambiance du monde. Dis-moi, s'il vous plaît, je regarde la télé, on chante pour Dieu. Hein? On chante Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que quand je danse comme ça, le Saint-Esprit vraiment est là? Ou mes sentiments? J'explose mes sentiments. J'étais dans une église. Je ne dirai jamais le nom. J'étais là avec d'autres pasteurs. Une grande église, s'il vous plaît. La chorale chante, la chorale de mamans et de jeunes filles. Les mamans sont là. Nous, on est là. Les mamans sont ici moyennes. Ils commencent à chanter. Et à moi, je dis, oh! Mais quoi? Même si on est spirituel, mais je désire. Amen. Amen. Mais quelle façon? Maman, c'est bon, mais il faut que tu fasses à la chambre pour ton mari. On ne peut pas. Hein? Mais non, tu deviens une séductrice. Non, on ne peut pas accepter tout genre de choses à l'église. Amen. Amen. Si tu fais la beauté, c'est pour ton mari. Si tu ne fais pas la beauté pour ton mari là-bas, maintenant tu devais exposer comme une miss ici. Mais non. Les deux enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, ramènent à l'intérieur le feu étranger, le feu non béni. Et quand ils mélangent cela, il y avait quoi? L'explosion nucléaire. Dieu n'aime pas des choses non sacrées. Dieu n'aime pas qu'on ne puisse pas prendre l'ambiance du dehors, ramener ici. C'est ça qui fait que l'église ne décolle pas. C'est ça qui fait que l'église ne marche pas. C'est ça. Il y a maintenant de professeurs. Moi, je vois que dans notre église, Seigneur me dit, voilà des instructions. Même ce sont de bonnes paroles. Vous pensez que quand le diable était entré dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève, et toi, tu vas voir. Non, Ève, je viens. Voilà. Est-ce qu'on... Voilà. C'est ça le risque de l'ennemi. Oui, tu vas dire que je n'ai rien dit de mauvais au pasteur, mais il se fâche. Ah, il manque vraiment la patience. Ce que tu me dis là, ça vient du Saint-Esprit ou de toi-même? C'est ton intelligence? C'est le fait étranger. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu fais que dans l'église, tu baisses beaucoup de membres. C'est pour cela qu'ils sont toujours des bébés, ils ne peuvent pas développer. Jésus a dit, celui qui veut de moi, qui se renonce à toutes choses et qui s'en charge de sa croix. Frères et sœurs, quelle est la vision que Dieu nous a donnée? Toi, tu es ici, il faut que tu reconnaisses la vision. Il faut que tu sois une brebis et non un bouc. Tu ne peux pas venir ici pour s'opposer avec le Saint-Esprit. Mais tu es venu ici parce que tu as reconnu que tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit t'a touché et tu dois travailler pour la gloire de Dieu. Tu vas travailler pour le royaume de Dieu sur la terre. Bien-aimé, bien-aimé, on ne peut pas être spirituel si nous ne lisons pas la Bible. On ne peut pas bien chanter s'il n'y a pas de répétition. On peut avoir une belle voix, mais transmettre l'onction, ça ne passera pas. Que tu sois mon enfant, que tu sois mon épouse, que tu sois mon frère, que tu sois ma soeur, combien de fois, quand je suis chez nous, que tu viens près de moi? Combien de fois tu es déjà venu tout simplement, non, parce que je viens pour qu'on puisse prier ensemble pour l'église. Combien de fois tu fais ça? Mon peuple périt par manque de
connaissance. Il ne sait pas faire un tel geste, vous serez bénis. Pourquoi la Bible nous dit que le pasteur Élie avait 2 enfants, mais ne font rien? Ces enfants ne connaissaient pas la loi de Dieu, mais ils étaient dans l'église pour faire le commandement. Ils étaient dans l'église pour voler, faire l'adultère, faire n'importe quoi. Je vais vous parler, Ikabod signifie la gloire et Bali. Ces enfants, plus de 40 ans, pasteur Élie, mais il n'avait pas arrangé ses enfants. Ces enfants n'étaient pas nés de nouveau. Ces enfants n'étaient pas spirituels, mais ils ont fait de grandes études. Alors, le jour où la guerre est venue, d'abord Dieu avait envoyé un prophète pour dire à Élie que faites attention parce que le Seigneur prendra tes 2 fils par la mort. Bien aimé, quand il y a des problèmes, il ne faut pas dire cacher de péché. Est-ce que vous serez grand spirituellement quand on cache le péché? Mais on dénonce le péché pour que le frère, la sœur qui a commis, soit lavé par le sang de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, la guerre est venue en Israël. Normalement, il y avait l'arche de l'alliance, ce n'est pas ça. Mais je donne tout simplement l'exemple. Israël s'est campé derrière l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était comme le bouclier. Et quand ça avance, Dieu terrasse les ennemis d'Israël. Alors les 2 enfants, le fils d'Élie, ils ne se sont pas repentis. Mais voilà, l'arche de l'alliance est là. L'arche de l'alliance est là. Alors, ils se sont arrangés derrière l'arche de l'alliance. Sans qu'Israël prie devant l'ennemi, l'ennemi a arraché l'arche de l'alliance et les ennemis ont tué les 2 fils d'Aaron. D'Élie, pardon. Amen. Et Israël a subi un grand échec. Mais Israël, c'est la maison de Dieu. Israël, c'est la famille de Dieu. Israël, la Bible dit, si tu touches à Israël, tu touches à qui? À Dieu. Mais sans se purifier, Dieu a laissé que l'ennemi soit avantagé. Dieu laisse que les ennemis triomphent sur toi parce que tu n'es pas spirituel. Dieu laisse les ennemis voler ton argent, voler tes matériels parce que tu n'es pas spirituel, parce que tu ne marches pas avec lui, parce que tu ne fais pas ce commandement. Amen. Amen. Et Élie qui était resté, au lieu qu'il intercède, mais ils étaient là, restés comme ça, dans l'ignorance. Et quelqu'un est revenu, il a fait ce rapport à Élie. Je vais lire pour vous. Un homme de Benjamin a couru du champ de bataille. 1 Samuel chapitre 4, verset 12. A couru du champ de bataille, vint à Silo le même jour, le vêtement déchiré à la tête couverte de terre. Regardez, cet homme, il a déchiré ce vêtement, il a mis la terre sur sa tête. Signe du deuil. Amen. Amen. Lorsqu'il arriva, Élie était en train de guetter, assis sur un siège près de la route, car son cœur tremblait pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme annonça la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Au lieu d'intercéder, mais il était là choqué. Qu'est-ce que je dois faire? Lâche. Et mes enfants, as-tu peur? Dieu va vendre ta famille. Mais il faut marcher maintenant avec Dieu. Quelle que soit la situation, le problème, marche avec Dieu. Élie entendit le bruit des cris. Il dit que signifie ce bruit tumultueux. Et l'homme s'empressa de venir annoncer la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie,
c'est moi, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Le messager répondit, Israël a fui devant le Philistin, l'ennemi, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. Tes enfants sont morts, l'arche prise. À peine il fait mention de l'arche de Dieu, qu'elle lui tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Écoutez une nouvelle tragique, mais ça va continuer, mon frère, ma soeur. La belle-fille d'Élie était enceinte et sur le point d'accoucher lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba, accoucha, car la douleur l'avait surpris. Comme elle allait mourir, celle qui était auprès d'elle lui dit, sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas, elle n'y fit pas attention. Elle appela le garçon Ilkabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Voilà dans l'église. Dans un jour, il y avait combien de morts? La belle-sœur, le pasteur, les deux enfants, 4. Tout cela était de conducteurs. Soit disant de conducteurs. Bien-aimés, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ces enfants, on va jeûner, ils ne sont pas là. On va veiller, ils ne sont pas là. Ils sont là tout simplement pour compter les offrandes. Ah, combien? On a combien? Pour l'argent, tout le monde est prêt. Mais pour veiller, pour comment on va faire, comment l'Église a besoin de ceci, de cela. Non. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, les deux enfants d'Élie étaient dévorés. Le désormais, 40 ans, plus de 40 ans dans le ministère. Les deux enfants d'Aaron, Nadab et Abihu, ils étaient des habitués dans l'église. Dieu n'a pas besoin des habitudes, mais de renouvellement. Amen. Amen. Écoutez aujourd'hui. C'est renouvelé aujourd'hui. L'église n'est pas quelque chose d'habitude. Si tu es ici, c'est pour apprendre. Amen. Si tu es ici, ce n'est pas pour une raison. La seule raison que le Seigneur t'a appelé. Aimez l'église. Maintenant, travaillons ensemble. Soyez fidèles à Dieu. Cette année, on se laisse dans la main du Seigneur. L'église bénéficiera d'une multitude de hommes et de femmes. L'église ira de l'avant. Dans cette église, je déclare, des hommes et des femmes viendront des 4 coins du monde ici pour qu'on puisse louer l'Éternel ensemble. Dans cette église, je déclare au nom de Jésus que ceux qui viendront à l'état auront du mal pour trouver un endroit pour s'asseoir. Dans cette église, qui est la main de Dieu, dans cette église, le Saint-Esprit nous a choisis. Marchez avec le nom de Jésus. Marchez avec l'église. Ne soyez plus de petits chrétiens, de bébés, mais des hommes et des femmes qui travaillent pour la gloire de Dieu. Bien-aimés en Christ, à la fin de toutes choses, Dieu va nous les demander des comptes. Amen. Amen.